sommaire de cette édition en République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été destitué de son poste par un vote des députés. Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste Ndayishimiye, est proclamé vainqueur de la présidentielle du 20 mai, un résultat que conteste le parti de son principal adversaire Agathon Rwasa. Et puis les États-Unis soutiennent le gouvernement béninois dans la riposte contre le nouveau coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu lieu ce lundi à Kinshasa. Fermée aux autres médias, l'audience a été retransmise en direct par la RTNC. À la reprise de leur procès ce lundi pour détournement de fonds présumés devant un tribunal à Kinshasa, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et son co-prévenu sont passés à l'offensive en clamant leur innocence. Comme il y a 2 semaines, l'audience devant le tribunal de grande instance a eu lieu dans l'enceinte même de la prison centrale de Makala. Fermée aux autres médias, l'audience est retransmise en direct par la RTNC. À la barre, Vital Kamerhe, tout en demandant sa remise en liberté provisoire, a déclaré vouloir laver son honneur et celui de ses enfants face au tribunal qui l'accuse du détournement de quelques 50 millions de dollars de fonds publics alloués à la construction de 4500 logements sociaux. Dossier à l'appui et prenant à témoin la caméra qui filme le procès pour la chaîne d'État RTNC, le principal allié du président de la RDC a affirmé que sur le fond, le contrat entre l'État et la société Samibo avait été signé en avril 2018 avant sa nomination en janvier 2019. Je suis innocent, a clamé son co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, patron de Samibo. Après 5 heures de débat, la prochaine audience a été fixée au 3 juin prochain et toutes les parties ont formulé la demande de faire comparaître plusieurs témoins à cette audience. À noter que les 2 précédentes demandes de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe ont été rejetées. À la barre ce lundi, Vital Kamerhe a voulu comprendre pourquoi il était à Makala, la prison centrale de Kinshasa, où il est en détention depuis le 8 avril dernier. On le suit. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamerhe a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600, voilà, il connaît bien son chiffre. Je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. On reste en République démocratique du Congo où Jean-Marc Kabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été destitué de son poste par un vote des députés. Jean-Marc Kabound, le président intérimaire du parti présidentiel l'UDPS, a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ce lundi soir. Il a fait l'objet d'une motion qui a été initiée par Jean-Jacques Mamba, député du MLC. À l'origine de l'affaire, la proposition des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de convoquer le Congrès pour formaliser l'état d'urgence sanitaire convoqué au mois de mars par le président Félix Tshisekedi. Et c'est par une écrasante majorité que Jean-Marc Kabound a été éjecté de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés, 289 ont voté en faveur de la pétition initiée par le député du MLC, Jean-Jacques Mamba.
Ce dernier avait accusé le président intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel, d'avoir terni l'image de l'Assemblée nationale pour des allégations que Jean-Jacques Mamba avait qualifiées de mensongères. Peu après avoir demandé la déchéance de Jean-Marc Kabound, l'auteur de la pétition a été arrêté le week-end dernier. La justice l'a poursuivi en flagrance et placé en résidence surveillée, l'accusant de faux et usage de faux en écriture pour une signature sur sa pétition qui aurait été usurpée. Cette intrusion de la justice dans les affaires parlementaires n'a pas été appréciée au sein de l'Assemblée nationale. La présidente de cette chambre, Janine Mabunda, et plusieurs autres députés, coalition au pouvoir et opposition confondues, ont encore exigé la libération de Jean-Jacques Mamba. Au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a été proclamé ce lundi large vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Un résultat immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. La Commission électorale nationale indépendante du Burundi a proclamé ce lundi après-midi les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Et selon ces résultats, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, est largement en tête. Les trois partis que vous voyez, CNDD-FDD, avec 3 36 286 voix, 68,02. Classé premier, CNL, 1 1230, soit 22,43. Classé deuxième, UPRONA, 108 865, soit 2,44%. Classé troisième. Le Conseil national pour la liberté d'Agathon Rwasa, qui a boycotté l'annonce des résultats, a dénoncé une mascarade électorale, un scrutin non crédible et confirmé son intention de saisir la Cour constitutionnelle. En cas de recours infructueux de l'opposition, le général Ndayishimiye succédera au président Pierre Nkurunziza, qui l'a félicité ce mardi. Le successeur de Pierre Nkurunziza doit être investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois à la fin du mandat du président sortant. Les États-Unis d'Amérique restent en avant-garde dans la riposte contre le coronavirus. Washington a déjà investi plus de 900 millions de dollars dans 120 pays au monde pour venir à bout de la maladie. Le Bénin fait partie des bénéficiaires. Écoutons ces précisions de Patricia Mahoney, ambassadrice des États-Unis au Bénin. Depuis l'apparition de la COVID-19, le département d'État des États-Unis et l'USAID ont engagé plus de 900 millions de dollars pour lutter contre la pandémie dans plus de 120 pays. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui notre engagement de 2,7 milliards de francs CFA pour soutenir les activités de réponse à la pandémie, la communication sur les risques, l'engagement communautaire, ainsi que la surveillance des maladies au Bénin. De plus, un montant de 38,4 millions de francs CFA offert par le commandement des États-Unis pour l'Afrique permettra de soutenir la création de nouveaux laboratoires de diagnostic à Kandy et le COSA et augmentera la capacité d'analyse du ministère de la Santé. Il ne s'agit que d'une partie de ce que nous appelons un effort All of America, qui comprend la générosité d'entreprises privées, de groupes à but non lucratif et d'organisations religieuses, ainsi que l'ingéniosité de nos chercheurs et innovateurs. On retrouve à présent Kodjovi Ametonou pour la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. L'essentiel focalise sa manchette ce mardi sur Covid-19 au Cameroun et voit que la tâche se complique pour le gouvernement. Au 25 mai, 4890 personnes ont été déclarées positives avec 165 décès. Dans cette dynamique, Mutation Quotidienne nous informe que le dépistage enrage la population. Mais que dire pour persuader cette population enragée? L'intégration voit les autorités à l'épreuve du mentir vrai. Défis actuels s'intéressent dans cette crise de pandémie à la reprise des cours et parle d'une rentrée qui fait peur. Sur le continent, nous informons le quotidien numérique. La barre des 110 000 cas de contamination au Covid-19 est déjà franchie. Le Nouveau Courrier consacre ce mardi sa une à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire et voit que ça chauffe au palais d'Abidjan. Bakayoko serait très en colère et certains se demandent si Gon Coulibaly est sur le départ. Aujourd'hui évoque plutôt ce qui se joue à l'image d'une guerre sournoise à la primature. Le quotidien d'Abidjan est allé à la rencontre des imams très remontés contre le président Ouattara et sur le terrain, ça ne va pas non plus. L'héritage constate que les Baoulés ont dit tchétché à Ouattara et au RHDP dans leur opération de charme dans les fiefs du PDCI RDA. Notre propriétaire, c'est bien sûr Kona Bédié. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Insécurité dans la région du centre-nord, écrit le quotidien. L'UPC prône une deuxième opération militaire d'envergure pour anéantir le terrorisme. Traco terroriste au nord, écrit pour sa part le sursaut. Comment l'opération anti-djihadiste a été planifiée avec à la clé 38 djihadistes arrêtés. Les terroristes ne sont pas les seuls. La voie des soucis passe cet temps qui court. Togo Télécom aussi. Liberté nous apprend que demain mercredi serait le jour de vérité ou de duplicité pour cette entreprise prise entre le marteau et l'enclume depuis peu. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.